Les dirigeants de l'UE se sont retrouvés dans la même pièce pour la première fois depuis des mois. Mais cela ne signifie pas qu'ils regardent dans la même direction. Si tous conviennent qu'une aide urgente est nécessaire pour sauver les économies de l'Union, la manière dont elle sera distribuée est une toute autre affaire. Nous entrons dans ces discussions avec beaucoup de vigueur, mais je dois dire que les différences restent très grandes. Je ne peux donc pas prédire si nous allons parvenir à un accord. Je m'attends à des négociations très difficiles. Une proposition de compromis du président du Conseil de l'UE, Charles Michel, a été mise sur la table la semaine dernière. Il s'agit d'un fonds de 855 milliards de dollars qui aboutirait à l'émission d'une dette conjointe de l'UE pour la première fois. Le fonds sera levé sur les marchés par la Commission, la majorité étant distribuée sous forme de subventions, ce qui était inimaginable il y a quelques mois. L'objectif est d'éviter de surcharger des pays les plus touchés avec la dette, comme l'Italie et l'Espagne. Mais les réticences sont fortes pour certains. Les Pays-Bas font partie d'un groupe de pays du Nord, demandant qu'une plus grande partie du fonds soit émise sous forme de prêts. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte pense également que les paiements du fonds devraient être conditionnés à des réformes économiques. Je pense qu'il est raisonnable de demander un engagement clair en faveur des réformes. Et si les prêts doivent être convertis en subventions, alors les réformes et la garantie qu'elles soient mises en place sont encore plus cruciales. L'Italie et l'Espagne ne veulent pas recevoir des fonds qui leur coûteraient cher plus tard. Mais l'horloge tourne. À mesure que les divisions grandissent entre le Nord et le Sud, les qualités de négociateur du président du Conseil de l'UE seront un facteur clé pour que l'accord qu'il a proposé soit conclu. Dans le cas contraire, les dirigeants devront très rapidement se réunir à nouveau pour de nouvelles négociations.